La longueur est bonne. La hampe m'a l'air rectiligne, la pointe bien insérée. L'empennage, par contre, c'est un peu exubérant. Reste simple, Robin. Plus les bras sont simples, plus la flèche va le droit. Pas marcher, c'est ça. Il faut bien tomber sur les difficiles. Oh, très bien, Robin, très bien. Nous espérons tous de pouvoir devenir un jour un très bon artiste. La famille commence pas. Et on ne tue pas les rapaces. Dans quel but? Mais sa famille, vous êtes fiancés. Employer l'oiseau pour se vanter de cette chasse glorieuse. Rien de tout cela. Non, rien de tout cela. Alors pourquoi non? Pour faire des flèches. Oh! Frère Tuck. Par tous les saints que le diablerie m'assaille! Mais où êtes-vous enfin, mon frère? Je suis là, frère. C'est grave, mon frère? C'est grave, j'étais comme attaqué. Attaqué? Disons plutôt, je m'ai tendu un piège. Un filet montant ou une chausse rate? Tout petit, un petit piège, mais placé avec beaucoup de malice. D'ailleurs, si je tenais celui qui... Ah, vous seriez pris dans un trébuchet que cela ne m'étonnerait pas. Bien sûr, et votre embonpoint ne nous permet pas de vous imaginer en bord de cage d'un oiseleur. Mais ce même embonpoint, Tuck, ne nous éclaire-t-il pas sur une certaine fragilité de votre part à résister à la tentation? Vous péchez de gourmandise? Ne suis-je pas près de la vérité? Vous n'y êtes pas. Ah. Enfin, vous avez su au moins vous dégager du piège et en conserver le leur. Mais de quelle manière avez-vous capturé ce lièvre? Un coup de poing, je l'ai assommé. Saint homme et habile chasseur. Vous vous entraînez? Oh non, non, c'est la gourmandise qui conduit cette dextérité. Vous pensez qu'à vos ventres en attrapant ce lièvre? C'était sans compter le pâté en croûte confectionné par Dame ma mère? Mais une fois tous deux, gavés de civet, Robin, ne céderons-nous pas notre part de ce délicieux pâté au Saint-Homme? N'est-ce pas, Tuck? Ah. Alors, messieurs, on se promène dans la forêt, sans s'être acquitté du droit de passage. Et on chasse en plus. C'est que je ne suis qu'un simple serviteur des dieux et démuni. Démuni, mais qui a l'air d'avoir bien profité, n'est-ce pas, Saint-Homme? Nous escortons ce jeune enfant, voir de proches parents au château de Gamwell, et jamais nous avons entendu parler de péage. Eh bien, c'est ainsi aujourd'hui, et c'est la règle de Sherwood. Warrington, laissez-moi rosser ces brigands. Calme-toi, mon garçon. Tout le monde doit payer pour traverser la forêt, sans exception. S'il te plaît, ce petit. Nous ne sommes pas pressés. Nous vous laissons le temps de vérifier où vous avez bien pu cacher vos bourses. Lâche. Vous attaquez un vieux serviteur et un moine impotent. Vous pourriez au moins nous accorder un combat loyal. Petit Jean, voudrais-tu bien combattre ce valeureux guerrier? Oh, Bâton, par exemple. Viens, Jouvenceau, je vais t'arligoter les côtes. Je vous en prie, ce n'est qu'un enfant. Le bâton est une arme bien désuète. Le défi ne serait-il pas plus intéressant si nous mesurions le tir à l'arc, par exemple? Ainsi tu auras l'honneur de te mesurer à moi-même. Petit Jean, fais suivre mon arc et mon tarchois. Dis-moi, petit, ce manque de flèches,
pour tu n'aimes pas ces énormes plumeaux. Ce sont des flèches que j'ai fabriquées moi-même. Dans quel but? Pour faire la poussière au château de Gamwell. Ah, cessez de me ridiculiser, pressez-vous un peu. Soit tout est assis. Cher Antoine. Tu es bien audacieux. Mais tu as raison. La flèche sur une longue course ne se redresse-t-elle pas pour faire mouche? Vous êtes au service des traîtres de Nottingham. Ah, je suis au service d'un seigneur, certes, oui, mais le mien est exempt de tout reproche et de tout soupçon. Cet homme est bon et juste. Allons Et bon. en de respect. Oui, monsieur. Et quelle est cette exception à tous ces serpents? Sire de Gamwell. Georges Montfichet. Lui-même. Un gentil, un Normand. Vous voulez rire? Vous voudriez dire que Montfichet n'a jamais trahi sa fidélité envers notre roi Henri? Non. Jamais il n'aurait fait cela. Et même il déjouait très tôt les pièges de recrutement tendus par le prince Jean. Mais vous avez dit... Notre roi Henri, n'êtes-vous pas des brigands? Brigands, le sommes-nous vraiment? Autrefois, ne nous nommettons pas chevaliers. C'est bien cela, votre langage m'éclaire, vous avez servi la couronne. Servi est un bien piètre mot pour des gens qui ont donné corps et âme au royaume, prêts à mourir jours et nuits pour notre roi. Un roi bien peu soucieux du destin de son pays et de son peuple, et qui préfère séjourner en France et céder au plaisir de ces terres lointaines, oubliant les siennes. Notre roi Henri reviendra bientôt, croyez-moi. Et il saura faire plier son neveu récalcitrant et punir tous ces barons avides de pouvoir qui se sont associés à Prince Jean. Vous pouvez toujours espérer. Mais ainsi vous comprenez pourquoi nous avons trouvé refuge dans cette forêt. Je comprends, mais le fait de combattre dans l'ombre donne à l'opinion générale une mauvaise image de vous. Vous passez pour des bandits. Mieux vaut être bandit que traître. Qui êtes-vous? Warrington, homme d'armes de Montfichet. Warrington, bénisseur des affamés. Ces brigands me filent entre les doigts une fois de plus. Messire, nous vous remercions de votre intervention à point nommé. Mais que reprochons à ces gens? Ce sont des brigands, des hors-la-loi, de villes criminels, des gueux sans âme, qui volent et pillent les biens de notre royaume. Leurs têtes sont mises à cuire. Et dans cette forêt, que peut-on leur reprocher? Ils tuent sans vergogne les serfs du roi. Ne tout de même pas les empêcher de déjeuner. Et puis ils conspirent dans cette forêt. Ils conspirent du mal qu'ils peuvent faire à la couronne. Et sont-ils donc si forts que vous ne puissiez les arrêter? Ils utilisent des subterfuges que je ne tarderai à laisser. Les subterfuges. Oui, ils s'enfuient par des galeries souterraines comme des lapins le font par leur permis. Bien sûr, j'y suis. Les terriers par lesquels le saint homme que je suis a bien failli perdre la vie. Comment, vous avez découvert un de leurs souterrains. Ah, bon. Creusés par ces brigands? Non, mais par un de leurs complices! Je rentre à Nottingham. Voulez-vous que je vous dépêche l'escorte à Paris? C'était votre périple. Non, ce n'est pas la peine. Les hommes de la forêt ne nous attaquez pas une seconde fois. Bien, vous voudrez, à vos risques, sachez qu'ils sont capables du pire. Mais où étais-tu, Robin? Vous étiez Ah, quelle idée! C'était le moment de rencontrer le chef de la garde du shérif de Nottingham. Simon Carfax, le plus malhonnête des hommes de toute la contrée, le chien de garde de Nottingham, le lèche-botte du shérif, quel honneur! Robin,
Les paroles ne sont pas celles de ta pensée. Je crois comprendre que notre jeune protégé est resté par trop en contact avec certains forestiers. Allons, partons. Cette clairière n'a pas toute la tranquillité que nous désirions. Mais au fait, ce défi, qui l'a remporté? C'est Will, le chef de bandit. Et donc, il reste quelques jours au jeu de Nottingham. Nous pourrons y participer, Warren Phillips, Will. Pas plus long d'un yard, fixé avec de la soie rouge, et un poney avec des plumes d'aigle. De pan, Romain. Oui, il utilise de la plume de pan. D'ailleurs, personne n'empenne les flèches avec de la plume d'aigle. Ah, tu entends? Combien de fois j'essaie de le répéter? Ah, vous m'énervez à la fin, si ça continue, je vais en poney au corbeau. Blasphème! Il n'y a que les sorcières, les Français pour empener au corbeau. C'est juste bon à tirer les crapauds. Vous m'énervez à la fin. Je sens mes flèches, et c'est avec celle-ci que je vais remporter le corbeau. Oh, ne sois pas si sur le toit, Robin. Il y a parmi les concurrents de fameux archers de Nottingham. Et les hommes d'élite du shérif qui ont pour loisir et pour devoir de se traîner tous les jours. Le beau prétentieux. Précis de près, mais il y a 40 tonnes, se trompe ici. Les voix d'ici en répétition. De la pâte à papier. Première série est appelée par les commissaires. Les hommes se mettent en place. Ha, ha. Will du maquis est méconnaissable de son déguisement. On dirait un vieillard. C'est notre place, Fartak. Il n'entend rien. Petit insolent. Oh, pardonnez-lui, frère Tuck, il n'a pas connu un jour plus important que celui d'aujourd'hui. Vous faites Fartak. J'espère tourner. Vous êtes bien, pourtant. S'il m'arrivait de remporter le concours, je vais la table à l'air. Ça peut dire seulement. Vraiment? Wellington, qui est cette jeune fille resplendissante qui s'est au milieu des Ah, tu t'intéresses au film maintenant, toi? C'est nouveau. C'est quoi? Wellington, qui est cette jeune fille resplendissante dont le soleil sourit de 8 feux d'argent, son sourire et ses yeux pétillants. Ce doit être Marie Monceux, la fille du shérif. Mais non, pas le laiton doré, mais la jolie brunette plus effacée. Alors, c'est sans doute Judith ou alors Catherine. À moins que ça ne soit Marianne. À toi de jouer, Robin. N'encoche pas précipitamment, ne froisse pas l'empennage de tes flèches. Respire doucement et fixe ta cible dès que tu sais quelle est la tienne. Merci, Fartak. Bonne chance, mon Robin. Bonne chance, mon guise. Merci, les amis. Je vais tâcher de ne pas vous décevoir. Alors, Warrington, on vous dirait résigné à notre cause. Votre sang saxon ne trompe pas. Voilà prêt à combattre les Normands à nos côtés. Oh, je ne prends pas parti ni pour l'un ni pour l'autre, je me range simplement du côté de celui qui me semble le plus juste. Dans tous les cas, vous êtes le bienvenu. Et votre expérience nous sera utile. Oh le Brest! Non de non! Me ferait-il pas un adroit change pour m'attendre tout? Vous enthousiasmez de trop, messire. Si mes soupçons s'avèrent vrais, c'est de la forêt d'où nous vient cet oiseau. La bille serait donc Robin des Bois. Je vais de ce pas m'en rendre compte. Vous permettez, monseigneur? Faites, Simon, faites! Comment a-t-il dit? Robin du Bois! Voilà, qui est joliment ajusté, jeune chevalier. Oh, ce n'est rien. Encore que les tirs de paix me font défaut. Oui, figurez-vous. La flèche fraîchement décochée vibre de trop. Et risque ainsi de piquer de travers le panneau. Je préfère m'éloigner de 30 tonnes, et comme dit le proverbe, Flèche sur long cours, ne se redresse-t-elle pas pour faire mouche?
Ma foi, nous avons affaire à un véritable spécialiste. Une question pourtant me ronge l'esprit. Vous vous êtes inscrit à ce concours sous le nom d'un Robin des Bois. Je suppose que cette appellation n'est qu'un sobriquet. Peut-on savoir de quel bois prétendez-vous appartenir? Vous voyez, je m'interroge bien moins sur votre personne, Sir Carfax. Ma forêt de naissance est celle de Loxley, et celle qui m'a adopté est celle de Sherwood. Cette dernière est peu recommandable pour un jeune homme de votre qualité. Cet endroit est devenu un pays à serpents. Et j'ai bien peur que d'excellentes venimeuses ne vous conduisent droit dans les marées boueuses. Ne vous inquiétez pas, je connais bien les sentiers secs et les chemins à suivre. Et si traîtrise il y a, sachez que seule la forêt de Sherwood ne trahit jamais ses enfants. Bien. Si toutefois je peux vous donner un conseil, évitez que je vous arrête en compagnie des maudits de cette forêt. Les corps de potence sont à mon goût bien fraîches. Tout bonhomme. Vous êtes bien jeune pour qu'on vous bande. Bonne chance pour le concours, monsieur Desbois. Vous êtes récompensé. Vous avez tort pour plaire. Alors, Simon, ce jeune archer est-il digne de ma fille? Ne n'y comptez pas, monseigneur. Ce garçon n'a plus toute sa tête. C'est d'ailleurs pour cela qu'il vit si bien. Et vous comprenez, un homme normalement constitué a plusieurs qualités, n'est-ce pas? Eh bien, lui, il n'en a qu'une, seule et unique. L'adresse. Oh mon Dieu! Le pauvre garçon! Il serait débile! Comme je vous le dis, monseigneur, sa tête est comme une cible faite de paille. Mais cela lui interdit-il de remporter le concours? Non, s'il reste le plus adroit. Vous entendez, ma fille? Ce jeune homme est souffrant. Vous ne pouvez en faire votre dévoué. Ah, c'est dommage, ça me plaisait bien les petits forestiers. Oh oh! Voilà les finalistes! Devinez qui sont-ils? Will du Maquis! Et Robin des Bois! Quelle distance? 50 tonnes! Ah, 50 tonnes. Mais Robin manque d'expérience sur cette distance. Oh, la main de Will n'est plus aussi sûre qu'elle ne l'était autrefois! Allons, ayez confiance entre eux, pas de poulain! La relève n'est-elle pas la bienvenue? Il mieux de décocher sa dernière flèche. Dans le mille, les amis. Robin peut mieux faire. Le petit est d'un calme étonnant. Le voilà même souriant. Wow! La flèche de Robin vient de briser en deux celle de Will. Will s'incline. Robin a gagné. À moi le pâté en croûte. Vive Robin des Bois! Vive le pâté en croûte! Simon! Nous devons lui remettre... Et oui, monseigneur, comme chaque année, votre fille récompense le meilleur archer par l'attribution de la flèche d'or. Mais par rapport à son handicap, va-t-il comprendre? Mais oui, il va. Sire du bois! Des bois, messire, des bois. Veuillez approcher. Veuillez recevoir des mains de ma douce fille ce trophée que vous avez adroitement mérité et que vous saurez offrir, comme le veut la tradition, à celle que vous désignerez comme reine de beauté. Puis-je, demoiselle, vous remettre ce trophée, s'il est vrai n'est que d'or composé, mérite alors seulement de devenir votre parent. Vous êtes le plus adroit des archers. Êtes-vous sûr de ne pas commettre de maladresse en honorant ma personne de cette flèche honorée?
C'est à la clé du shérif que vous devez remettre la grotte. C'est que je ne fais jamais, demoiselle, ni en jeu, ni en amour. Quel affront! Simon, faites quelque chose! Mais quoi faire, messire? Quoi faire? Annulez le concours pour tricherie. Mais cela me semble impossible, la foule est en liesse. Le père tournerait à l'émeute. Alors disparaît, et sois mobile! Ainsi que la tienne! Il semblerait qu'il soit temps de partir. Quelle audace! Quelle inconscience, voulez-vous dire? Mais vous ne semblez pas touché par votre défaite? Quand il s'agit de participer à l'humiliation de ce shérif, je peux m'enflammer. Robin est précieux. À lui seul, il peut sauver le royaume. Regardez, il devient le symbole de toute la peuple. Warrington, laissez-le rejoindre la forêt. Il saura diriger mes hommes. Écoutez le Normand! Hors d'Angleterre! Après ce qu'il vient de faire, je ne vois pas d'autre solution. Halte là! Bonne passe. Flèche sur longue course ne se redresse-t-elle pas pour faire mouche? C'est bon, passez. Halte là! Bonne passe. Sacrebleu, quel est donc ce mot de passe? Quel est donc ce mot de passe? Gauche! À droite et à gauche! Mouche! Gauche! Allez, c'est bon, perfect. Zé, bigode lá no bar no poste. Voilà, petit page. Où t'aventures-tu si seul et si profond dans la forêt? Je cherche Robin des Bois, le sauveur des opprimés. Comment dis-tu? Oui, Robin, le libérateur du peuple. C'est ainsi qu'on le nomme aujourd'hui dans les citadelles. Depuis les joutes de Nottingham, grâce à lui, tous les Saxons se sont révoltés. Et dans certaines contrées, les paysans ont fort jeté leurs barons. Eh bien, tu as en face de toi le célèbre bienfaiteur. Robin des Bois? Oh, quelle surprise! Si je m'y attendais. Et toi? Ton minoine n'est pas inconnu. Je suis Gilbert Fitzwater, le frère de Marianne, à qui vous avez remis votre trophée. Vous vous souvenez d'elle? Ah oui, effectivement. Mais que puis-je faire pour toi? M'accepter sous votre protection, de temps que la rébellion aboutisse et que la vie redevienne plus calme à Nottingham. En échange, je vous propose Quoi donc? un rendez-vous avec ma sœur. Tu te dis que je m'intéresse à ta sœur? Oh, le monstre! Dis-moi, Robin, te voilà joliment accompagné. Jean, voici un jeune page à qui il faudra porter protection. Et tout ça, tu n'es donc pas capable de
d'ailleurs, j'avais oublié que le bâton était ta spécialité. Et toi? Pourquoi t'es-tu déguisé ainsi? Pour pouvoir te retrouver plus facilement. Sinon, jamais je n'aurais pu traverser la forêt. Et toi, tu ne fais plus de joli cœur? C'est-à-dire que maintenant, j'ai des tâches importantes. Tu comprends, Marianne? Alors, tu voudrais dire que ton discours enchanteur du jour des joutes, c'est du blablabla? Tu prétendrais que tu as recevoir cette bouteille n'est pas tâche importante? Espèce de goujat, tout ce chemin pour retrouver un gras gagné, ingrat et boutonneux! Non, Marianne, tu as raison. Je suis si maladroit parfois. Oh, béni soit cet instant, le jardin d'Éden au milieu de la forêt de Chiao. Ohé les amis, qu'on prépare un banquet. Un banquet! Un banquet! Un banquet! Oui, apportez gibier, tout autre victuaille, afin de festoyer les fiançailles de Robin et de Maria. Vive Robin! Vive Maria! Mes amis, chantons pour fêter les noces de Robin et de Marianne. Oh ma belle Robin des Bois, je m'en vais par les champs et les bois, et je chante, je m'abat dessus les toits. Je Marie-Suzon, le bâton nous prête le gazon, quand on aime, il est besoin de maison. Et l'oiseau qui nous regarde gentiment, et l'oiseau ferme les yeux, c'est le moment, car on m'appelle Robin des Bois. Je m'en vais par les champs et les bois, et je chante, à joie par-dessus les toits. C'était une fille adorable, on l'appelait Marie-Suzon. Elle avait un cœur charitable et les yeux couleur de chanson. Un jour, près d'une rivière, elle aperçut un beau garçon. Elle lui demanda sans manière: Bel étranger, quel est ton nom? on m'appelle Robin des Bois, je m'en vais par les champs et les bois, et je chante, à joie par-dessus les toits. Et je chante, à joie par-dessus les toits. C'était une fille adorable, on l'appelait Marie-Suzon. Elle avait un cœur charitable et les yeux couleur de chanson. Un jour, près d'une rivière, elle aperçut un beau garçon. Elle lui demanda sans manière: